Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je ne viens pas te livrer une astuce miracle pour devenir riche. Je viens te transmettre un secret oublié, un héritage spirituel, directement puisé dans les enseignements de notre bien-aimé prophète Muhammad. Ce secret est simple, tellement simple qu'il passe souvent inaperçu. Et pourtant, il détient le pouvoir de transformer ta vie, pas seulement financièrement, mais dans ton rapport à Allah, au monde et à toi-même. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une promesse creuse. C'est une clé réelle, une lumière, un rappel divin qui peut débloquer des situations que tu crois figées, un geste que les riches pratiquent en silence, un acte que les croyants sincères maîtrisent depuis toujours. Je ne te demande pas seulement d'écouter, je t'invite à rester jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Une action simple, concrète, que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Écris en commentaire si tu crois à la baraka d'Allah. Et surtout, partage cette vidéo. Parce que parfois, Allah utilise ton geste pour guider une autre âme. Prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre peut tout changer. Imagine. Tu es dans un moment difficile. Tu as à peine de quoi tenir jusqu'à la fin du mois. Et là, quelqu'un vient frapper à ta porte. Il a besoin d'aide. Il n'a rien. Juste un appel au secours. Tu regardes ce que tu as, c'est peu. Très peu. Mais tu décides quand même de lui tendre ce billet. Pas par confort, mais par foi. Pas pour te montrer, mais pour plaire à Allah. Tu fermes la porte, le cœur léger, mais un peu inquiet. Tu te dis, est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que j'aurais dû garder ça pour moi? Et puis, quelques jours plus tard, sans prévenir, quelque chose se passe. Un appel, une opportunité, un remboursement inattendu, une porte qui s'ouvre. Quelqu'un te dit, tiens, j'ai pensé à toi pour ce projet. Ou, voilà une aide que tu n'attendais pas. Et toi, tu restes là, bouche bée. Pas parce que tu as reçu, mais parce que, au fond de toi, tu sais que ce n'était pas une coïncidence. Tu viens de goûter à quelque chose de grand, à la promesse d'Allah qui dit « Quiconque fait un prêt sincère à Allah, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. » Surat Al-Baqarah 2:245. Tu n'as pas fait un don, tu as fait un prêt à ton Seigneur, et il te l'a rendu comme il l'a promis, mieux, en mieux, au bon moment, par un chemin que tu n'avais même pas envisagé. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une fable. C'est une loi spirituelle, une règle divine. Elle ne dépend pas de ton compte bancaire, mais de ton cœur, de ta sincérité, de ta confiance. Ceux qui la comprennent ne vivent plus dans la peur du manque. Ils donnent et ils reçoivent. Ils partagent et ils prospèrent. Pas forcément avec des milliards, non, mais avec ce que l'on appelle la baraka, cette bénédiction invisible qui fait de peu un trésor, qui transforme une pièce en source d'abondance. Tu veux changer ta vie? Commence par imaginer ce que Allah peut faire quand toi, tu fais le premier pas. 1. La charité n'enlève rien à la richesse. Musulman. Il y a des vérités qui défient la logique humaine. Celle-ci en fait partie. Donner, c'est perdre, pense la majorité. Mais l'enseignement du prophète Muhammad vient renverser cette idée. Lorsqu'on donne pour Allah, ce n'est pas une soustraction, c'est une multiplication invisible, une purification spirituelle, une expansion discrète. Le prophète ne parle pas en théorie. Il transmet une réalité spirituelle expérimentée par des générations entières. Donne et tu verras. Même si tu ne comprends pas comment, tu comprendras pourquoi. 2. Celui qui soulage un musulman d'une difficulté, Allah le soulagera d'une difficulté parmi les difficultés du jour de la résurrection. Musulman. Imagine. Tu aides quelqu'un à payer une facture, à manger, à sortir d'une impasse. Tu fais ça pour lui, mais sans le savoir, tu es en train de bâtir ta propre délivrance. Le jour où tout le monde fuira son frère, sa mère, son compagnon,
Allah te soulagera, il t'allégera. Ce que tu fais aujourd'hui dans l'ombre, Allah le rendra éclatant quand tout sera pesé. Ce don, ce geste, c'est une sécurité éternelle. C'est l'intelligence du croyant semée ici pour récolter là-bas. 3. Donne, ô fils d'Adam, et on te donnera. Bukhari and Muslim. La promesse est directe, sans condition, sans détour. Donne et tu recevras. Pas forcément de l'argent. Parfois c'est la santé, un enfant, une paix intérieure, une porte qui s'ouvre, un accident évité, une épreuve allégée. C'est Allah qui donne selon sa sagesse, sa science, son timing. Toi, ton rôle, c'est de donner, d'ouvrir ta main et d'ouvrir ton cœur. Tu verras ce qu'il fera. 4e, Sourate Al-Anfal, verset 60. Tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement. À l'inverse du commerce de ce bas monde où rien n'est jamais garanti, Allah te promet ici un remboursement total, pas partiel, pas peut-être, un remboursement assuré, mais selon ses termes, pas les tiens. Parfois il est immédiat, parfois il est différé, parfois il n'aura lieu que dans l'au-delà, mais il arrivera. Et ce remboursement n'a rien à voir avec celui d'une banque. Celui-ci est accompagné de paix, de baraka, de reconnaissance divine. 5. Exemple d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Abu Bakr n'a pas simplement donné. Il a donné toute sa fortune pour l'islam, pour la vérité, pour soutenir le prophète. Il a racheté des esclaves, nourri les pauvres, soutenu les causes justes. Et qu'a-t-il reçu? L'amour inconditionnel du prophète, le titre du véridique et la promesse du paradis. Il est la preuve vivante que ce que tu donnes ne te diminue pas. Au contraire, cela te définit. 6. Le meilleur des dons est celui que tu fais quand tu es en bonne santé, que tu crains la pauvreté et que tu espères la richesse. Bukhari. C'est facile de donner quand on a trop. Mais le vrai courage, c'est de donner quand on n'est pas sûr de ce que demain nous réserve. Ce don-là, il est lourd. Il vaut 1000 fois plus. Parce qu'il vient d'un cœur sincère. Un cœur qui place sa confiance en Allah, même si la raison doute. Ce genre de don est un cri de foi. Et Allah entend ces cris-là. 7. Une sœur achète un puits pour les pauvres. Elle n'avait pas grand-chose. Elle a pourtant tout mis dans un puits pour les autres, pour des gens qu'elle ne connaissait même pas. Elle voulait juste faire du bien. Et Allah lui a rendu, multiplié, inimaginable, par des voies inattendues. C'est ça, la réalité de la sadaqa. Tu donnes ici, et Allah construit pour toi ailleurs. Une autre donne 100 €, reçoit 10 000 € d'un donateur anonyme. Elle a donné en tremblant. Elle ne s'attendait à rien, mais elle a cru. Et Allah a envoyé, largement, rapidement, sans explication. Quand Allah veut t'honorer, il le fait d'une manière qui écrase tous les calculs humains. C'est le secret de ceux qui donnent sans attente mais avec certitude. 9. Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, il lui donnera en échange quelque chose de meilleur. Ahmad. Lâche ce qui t'empêche d'avancer, ce travail douteux, cet argent suspect, ces habitudes qui t'éloignent d'Allah. Abandonne pour lui, même si tu as peur, même si tu ne vois pas la suite. Parce que quand tu lâches sincèrement, Allah te remplace par du meilleur, par du pur, par du durable. 10. Histoire personnelle. Un frère quitte un travail illicite. Il prie, il patiente. Puis tout s'ouvre. Une offre honnête, des revenus plus propres, un pèlerinage, un mariage. Tout cela dans une année. La clé, il a posé une action forte pour Allah. Et Allah a répondu. C'est réel, c'est vivant, c'est pour qui veut croire. 1 Sourate Al-Baqarah, verset 261. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah sont comme un grain qui produit 7 épis, chaque épi renfermant 100 grains. Tu veux investir intelligemment? Voilà le rendement spirituel. 1 = 700,
et ce n'est qu'un minimum. Allah peut donner bien plus. Il n'y a pas de plafond dans la générosité divine. Un d'eux, le prophète a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant un demi-dattier. » Boukhari. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est l'intention. Un demi-dattier, moins d'1 €. Mais s'il est donné avec sincérité, il devient un mur entre toi et l'enfer. Donne, peu importe le montant. Allah voit ce que personne ne voit. Un 3, donner purifie le cœur. L'argent a un pouvoir, attacher les cœurs, et parfois les salir. Mais la sadaka vient laver tout ça. Elle nettoie l'avidité. Elle adoucit l'âme. Elle détache le croyant du matériel pour l'ancrer dans le spirituel. Un don de 10 centimes peut valoir plus que 1000 €, si l'intention est pure, si le cœur est sincère. Allah regarde l'effort, le sacrifice, la foi derrière le geste. Donne avec un cœur, pas juste une main. Un 5. L'au-delà est meilleur. Ne cherche pas toujours à voir le retour ici-bas. Parfois, Allah garde ta récompense pour plus tard, pour le moment où tu en auras le plus besoin. Et ce retard est une sagesse. Car dans l'au-delà, une sadaka oubliée ici-bas brillera comme une montagne de lumière. Frères et sœurs bien-aimés, tu peux posséder une maison pleine d'or, mais si ton cœur est vide, tu es pauvre. Et tu peux n'avoir qu'un morceau de pain, mais si ton cœur est empli de baraka, de gratitude et de sérénité, alors tu vis une richesse que l'argent ne peut acheter. La vraie richesse ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu es prêt à donner pour plaire à Allah. Un acte sincère, même petit, peut illuminer ton destin et ouvrir des portes que tu croyais à jamais fermées. La baraka n'a pas besoin de chiffres pour agir. Elle agit dans le silence, dans l'ombre. Elle transforme le peu en abondance. Elle donne du goût à ce que tu manges, du repos à ce que tu vis et du sens à chaque jour que tu traverses. Donner pour Allah, c'est reconnaître que rien ne nous appartient vraiment. C'est poser un acte de foi, un geste qui parle en silence. « Ya Allah, je te fais confiance. Tu es le riche, tu es le généreux. Je donne car je sais que tu vois, tu sais et tu ne trahis jamais tes promesses. » Ne sous-estime jamais un don, un mot doux, un sourire sincère, une prière discrète. Parfois, c'est cela qui écrit les plus belles pages de ta destinée. Alors donne, partage, tends la main et regarde ce que le ciel te rendra à ton tour. Ô Allah, toi qui connais ce que nous cachons, fais de nous des cœurs généreux, des âmes détachées du monde. Accorde-nous la sincérité dans nos dons, la joie dans le partage et la paix dans chaque sacrifice fait pour toi. Multiplie nos biens avec baraka, éloigne-nous de l'avarice et purifie nos intentions pour que chaque geste vienne du cœur. Accepte même le plus petit de nos dons et inscris-le comme un poids lourd de récompense le jour où rien ne comptera, sauf ton regard. Amin, Ya Rab al-Alamin. Écris en commentaire. Je donne pour plaire à Allah, pas pour être vu. Fais de cette phrase ton intention publique, ton acte discret mais puissant, un rappel pour toi et un exemple pour d'autres. Abonne-toi à Parole du Prophète pour continuer à nourrir ton cœur de rappels prophétiques et de lumière divine. Et surtout, partage cette vidéo, parce qu'un simple partage peut changer une vie. Et si, grâce à toi, une âme découvre ce secret, tu en récolteras les fruits, ici-bas et dans l'au-delà, bi-idnillah.